Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Et aujourd'hui on se retrouve pour la chronique spiritualité. Une chronique où je parle de spiritualité en buvant du thé. Oh my god! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais juste vous parler un petit peu de mon ressenti en tant que personne qui est racisée et qui est queer dans la sphère un peu spiritualité et surtout dans la spiritualité New Age. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je suis noire. Je suis noire. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent à la spiritualité, qui quittent les religions monothéistes ou qui quittent juste le label très intense d'être une personne athée pour chercher justement une connexion avec la spiritualité, avec une force supérieure peut-être, ou avec juste la connexion avec la nature. J'en parle tout le temps, mais moi j'ai quitté le christianisme en 2017, j'avais 19 ans à ce moment-là, j'ai été élevée à l'église, j'ai été élevée chrétienne, et puis plus tard dans la vie, j'ai commencé à me questionner un petit peu, j'étais en mode c'est un petit peu bizarre, et moi je suis quelqu'un, je suis très intense par rapport au fait de reconnaître l'autorité en règle générale, et pour reconnaître une autorité, j'ai besoin de la comprendre. Je peux pas suivre quelque chose que je ne comprends pas. Genre pour moi c'est vraiment absolument impossible. Et malheureusement avec le christianisme il y avait énormément de choses que je ne comprenais pas et j'avais beau poser des questions, je trouvais pas de réponse et moi ça me convenait pas. Genre c'est pas possible que j'ai autant de questions et qu'il n'y ait aucune réponse à ces questions là et que la seule réponse qu'on puisse me donner ce soit demande à Dieu et que tu demandes à Dieu et que t'as pas de réponse et qu'on te dit c'est normal parce que ça viendra peut-être, enfin bref en gros genre j'ai pas kiffé les excuses tu vois. En plus de ça c'est quelque chose que vous avez peut-être pas encore remarqué immédiatement parce que c'est pas écrit sur mon visage, mais je suis une personne queer, je suis bisexuelle et pendant très longtemps je me suis identifiée comme étant non-binaire également. Si vous connaissez pas le label non-binaire, ça veut simplement dire que je m'identifie ni comme un homme ni comme une femme. J'ai jamais réussi vraiment à me poser avec le concept du genre binaire, qu'est-ce que ça veut dire être un homme, être une femme, et c'est vers cette période là justement autour de 2017 que j'ai fait mon coming out, en tout cas à mes amis, que je leur ai dit bon j'ai envie d'utiliser les pronoms masculins. J'ai changé de prénom également plusieurs fois, je me suis appelée Kai, je me suis appelée Soren, je me suis appelée Uriel et puis je suis revenue à mon prénom de base qui est Aïssatou et aujourd'hui j'utilise simplement Aïssa parce que c'est plus simple, c'est neutre, c'est un prénom qui est masculin et féminin. Et même si j'ai recommencé à utiliser les pronoms elle pour parler de moi-même en tant que personne, je quitte pas complètement le label non-binaire parce que j'ai toujours un peu du mal avec le concept du genre. J'ai du mal à tenir ma tasse parce qu'en fait elle est extrêmement chaude et juste la tenir avec la petite poignée comme ça, genre je sais pas, ça me casse les couilles. Elle est lourde mais c'est trop chaud donc je peux pas la boire maintenant. Donc vous allez juste me voir réajuster constamment la façon dont je tiens ma tasse en essayant de ne pas me brûler les doigts. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai manqué de représentation en étant enfant de manière générale, même dans les shows de sorcières comme comment ça s'appelait, Charmed, ou tout ce qui était en rapport avec la magie ou l'ésotérisme et tout, il y avait absolument zéro personne noire dedans. Et en plus dans les communautés religieuses afro-descendantes, il y a vraiment une relation très intense avec la religion, avec le christianisme, avec l'islam. Une crainte énorme des pensées religieuses et des pensées ésotériques qui quittent du coup le royaume de la religion et de ce qui est autorisé parce que évidemment il y a la peur énorme de l'enfer. Genre c'est le truc dont on te parle avant de te parler de la relation avec Dieu, avant de te parler de l'amour, avant de te parler de la communauté, du lien avec toi-même que tu peux avoir à travers Dieu. On te parle directement de l'enfer et de la menace de brûler pour l'éternité si tu ne suis pas les enseignements de la Bible ou du Coran. Étant une personne noire, quand tu commences à réfléchir à d'où est-ce que nous vient le christianisme, de comment est-ce que le christianisme est arrivé dans nos pays, sachant, putain mais je vous ai pas donné ce détail, mais je suis sénégalaise guinéenne, donc ça veut dire mes parents sont convertis de base. Ils viennent de l'islam, ils se sont convertis au christianisme, donc j'ai une relation assez intime et personnelle avec ces deux religions-là. C'est pour ça que j'en parle, je parle pas tellement de la Torah ou de la religion juive, parce que c'est pas mon royaume du tout de connaissance. Mais voilà, sachant comment ces deux religions sont arrivées dans le pays de mes ancêtres, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, et vraiment c'est là que je me suis dit, je peux pas m'identifier à ça, je peux pas rester dans ces religions-là, sachant qu'elles sont arrivées avec l'esclavage, sachant qu'elles sont arrivées avec la violence, sachant que ça a été des outils d'assouvissement des personnes qui m'ont précédé sur cette terre et qui m'ont donné leur ADN. Je peux pas souscrire à ça, je peux pas, c'est pas possible. Donc moi j'arrive en 2017 dans la Wicca, je me dis mais Slay, trop bien, c'est trop libre, on peut faire ce qu'on veut, parce que c'était le seul truc que je connaissais à ce moment-là. Genre en 2017, t'avais pas vraiment de... Il y avait moins d'ouverture sur les autres religions, c'est vraiment 2017 qu'il y a eu une revigoration
de la spiritualité New Age, entre 2015, 2020, je pense, 2018. Après, ça s'est un petit peu calmé, ça s'est ouvert un peu plus, et voilà, il y a eu tout un... Franchement, avoir vu ça depuis ce moment-là de mes propres yeux, genre ça m'a grave... c'est très très intéressant. Je pense qu'un jour je vous ferai une rétrospective de mes pensées sur ces sujets-là. Mais le fait d'être arrivé un petit peu avant tous les gens qui sont plus récemment arrivés dans la spiritualité, ça a été une perspective extrêmement intéressante. Et vas-y, j'arrive dans la Wicca, une religion qui nous date du XXe siècle et qui vient des mouvements de spiritualité New Age, qui a été créé par Gerald Gardner, qui est un boug qui a exploré un petit peu le monde au XXe siècle, qui a voyagé énormément et qui a créé sa propre religion en s'inspirant de beaucoup de choses. J'en parle dans ma vidéo Spiritualité 101 si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur la Wicca. Mais voilà, très vite, je me retrouve face à un nouveau problème dans la Wicca, c'est qu'il y a très peu de personnes racisées, très peu de personnes noires, et que c'est une religion qui est extrêmement hétérosexuelle. Et ça, c'est un truc qu'on va retrouver partout, parce que juste la blanchité et l'hétérosexualité sont considérées comme la normalité, et c'est le truc qui résonne avec le plus de gens, parce qu'il y a juste une il y a une majorité de gens qui sont hétérosexuels, mais par contre, il n'y a pas une majorité de gens qui sont blancs. C'est juste qu'il se trouve qu'on est en France et qu'effectivement, la majorité des personnes sont blanches, mais globalement, en fait, les blancs ne sont pas du tout majoritaires. Genre, ils représentent une toute petite partie de la population mondiale. Mais bref, voilà, donc je me retrouve encore une fois face à un manque de représentation, un manque de voix dissidentes, et on se retrouve encore dans une chambre d'écho, une echo chamber, où tout le monde raconte un petit peu la même chose. Il y a beaucoup de mésinformations qui circulent. C'est encore une fois un club un petit peu exclusif de gens qui sont beaucoup dans l'ego, qui te parlent pour essayer de eux-mêmes se montrer comme étant des gens, voilà, nous on est les sorcières, on est puissantes, on est ceci, on est cela, et derrière il n'y a pas un vrai travail de connexion. Et c'est pour ça que moi j'ai commencé, dès que je suis arrivée dans le machin, à me connecter avec les dragons, parce que pour moi l'énergie draconique, l'énergie des dragons, c'est vraiment la connexion avec soi-même. Je veux me comprendre en fait. Je suis là en 2017, j'ai envie de m'arracher les cheveux tous les jours parce qu'il n'y a rien qui va dans ma vie. Genre vraiment, mes études, ça n'allait pas, le travail, ça n'allait pas, ma famille, ça n'allait pas, ma relation à moi-même, ça n'allait pas, mes relations amoureuses, ça n'allait pas. Il n'y a rien qui allait. Je veux comprendre ce qui se passe, je veux comprendre pourquoi est-ce que je suis comme ça. J'ai envie de parler de mes traumas d'enfance, j'ai envie de me reconnecter avec la douleur qui est à l'intérieur de moi, et ça, la Wicca et juste la sphère spirituelle de ce moment-là ne me l'offre pas. Et aussi, je veux savoir, parce qu'on me parle de féminin divin et de masculin divin, on me parle d'union divine, et j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Bah moi j'aime les femmes, ça veut dire quoi? Union du féminin et du masculin divin, si je rentre dans une relation avec une femme en fait. Et encore plus parce que je suis non-binaire, donc qu'est-ce que tu parles de féminin, de masculin divin? C'est pour ça que j'ai créé mon propre chemin de spiritualité en me basant sur mes ancêtres, en me basant sur les dragons, en me basant sur ma relation avec la nature, et que j'ai fini par quitter la Wicca et ma relation avec les dragons qui a été genre une fondation de comment est-ce que j'ai construit ma spiritualité et comment est-ce que j'en suis arrivée aujourd'hui. Peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu me connais pas du tout, mais hi, moi c'est Aïssa, je suis tarologue, je suis astrologue, je suis coach spirituel, je suis voyageuse akashique, et je propose des services, énormément de services pour essayer de décolonialiser la spiritualité. Je veux décolonialiser la spiritualité, permettre aux personnes de se reconnecter sincèrement avec elles-mêmes dans un système capitaliste dans lequel on vit actuellement. Je veux reconnecter les gens avec la terre, avec les ancêtres, avec la communauté, avec les dragons, pourquoi pas. Parce que pour moi, la chose la plus puissante que tu puisses faire dans ce fucking système capitaliste, c'est de te reconnecter avec toi-même. Et ça, peu importe que tu sois une personne racisée, que tu sois une personne blanche, que tu sois une personne hétéro, que tu sois une personne queer, on a tous besoin de se décolonialiser parce qu'on est tous colonisés sous ce système. Et j'insiste bien parce que souvent quand je parle de ce sujet-là, il y a beaucoup de personnes qui se crispent en pensant que j'essaie de pointer du doigt les gens et de pointer le blâme, alors que non, que tu sois blanc ou que tu sois asiatique, que tu sois racisé, que tu sois arabe, peu importe, on est tous colonialisés sous ce système. Voilà, soyons clairs, je n'essaye pas de pointer du doigt les gens et de pointer le blâme et de dire les méchants c'est eux. Les méchants c'est les riches, les méchants c'est les riches, voilà. Ah, c'est mort! Ça brûle, putain. J'ai trop fait chauffer mon dos, genre j'ai craqué mon slip en fait. Aujourd'hui, ce que j'ai pu apprendre en centrant énormément mon identité en tant que personne noire et mon identité en tant que personne queer, c'est que de 1, déjà juste par rapport aux...
autres. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout déconstruit leur relation avec l'hétérosexualité compulsive, leur relation avec les hommes, le fait de énormément centrer les hommes, de considérer les hommes comme une sorte de récompense qu'on aura une fois qu'on aura fait notre travail de déconstruction de soi et tout, tu vois, genre de dire voilà, j'ai traité mes ombres, j'ai traité ma douleur, j'ai traité mes traumas, j'ai parlé à mon enfant intérieur, maintenant je veux un copain, maintenant j'ai le droit d'avoir un copain. C'est vraiment la pensée que beaucoup de gens ont dans les sphères spirituelles. Que au final, inconsciemment ou pas, tout ce travail-là, c'est pour avoir un copain, c'est pour avoir un mari, c'est pour enfin être heureuse dans tes relations hétérosexuelles. Et il n'y a pas de mal à vouloir une relation avec quelqu'un si vous êtes hétéro et que vous voulez un copain, vous voulez un mari. Il n'y a pas de mal à ça, mais en fait, il y a énormément de gens qui ont cette pensée où genre leur spiritualité, elle est centrée de façon inconsciente en plus, c'est ça qui est le pire, mais leur spiritualité est centrée autour du fait de retrouver le bonheur dans des relations hétérosexuelles. Ce qui n'est pas ce que je cherche. Franchement, j'aime bien les hommes, vous êtes super cool, j'adore, mais c'est pas du tout la pensée que j'ai envie d'avoir et c'est pas du tout ce que je cherche à travers ma spiritualité en fait. Deuxièmement, ce que j'ai pu observer, et là c'est par rapport à beaucoup de personnes noires, c'est qu'il y a un désir énorme de se reconnecter avec les religions précoloniales, ce qui est totalement normal. Moi aussi, franchement, j'ai grave envie d'en apprendre plus et ça fait pas mal de temps que je me penche sur le sujet, mais pas assez intensément à mon goût. Mais aussi, j'ai observé qu'il y a un fort désir, une forte fantaisie de ce qu'étaient les religions précoloniales avant l'arrivée du coup de la colonisation, et pour beaucoup de gens qui sont ici en France, avant l'arrivée de la France dans nos pays, au Congo, au Sénégal, en Guinée, au Mali, enfin bref, tout le whole stick. Et ça, c'est super cool, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a une forme d'évasion du fait qu'on soit en France en fait actuellement aujourd'hui. Personnellement, j'ai pas le désir de retourner vivre dans mon pays d'origine, de retourner au Sénégal ou de retourner en Guinée pour sauver mon pays parce que aujourd'hui avec mes diplômes, que je n'ai pas d'ailleurs, j'ai pas de diplôme post-bac, désolé, je dois vous l'apprendre aujourd'hui. Mais voilà, et de retourner en Afrique et de sauver l'Afrique et d'avancer l'Afrique et tout. J'ai l'impression que c'est une sorte de fantaisie collective qu'on a tous créée qui est pas du tout ancrée dans le réel. Je suis autant sénégalaise et guinéenne que je suis française. C'est mes origines, c'est mon héritage culturel, c'est extrêmement important. Moi, dans ma spiritualité, mes ancêtres sont extrêmement importants. Mais aussi, je suis née et j'ai grandi en France. Je suis extrêmement ancrée en plus dans la terre française. Franchement, la nature, pour moi, c'est tellement important d'avoir de la nature. C'est tellement important de me connecter. J'habite très proche de la Marne et je me connecte énormément avec la Marne parce que c'est ce qui m'est accessible aujourd'hui. Je suis française autant que je suis sénégalaise et guinéenne. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui ont besoin d'entendre cette vérité-là. Il n'y a pas de souci, j'ai très envie d'aller visiter, d'aller en voyage dans mon pays d'origine, dans ma terre d'origine. Je sais que ça va être une initiation extrêmement puissante, mais aussi en attendant, je peux pas juste passer mon temps à rêver de ce que je vais faire quand je serai en Afrique. Je suis en France et j'ai aussi une mission à réaliser en France. Si j'étais faite pour être née en Afrique et pour juste avoir énormément d'influence en Afrique, je serais née au Sénégal, je serais née en Guinée, je serais née là-bas, je serais une enfant de ce pays-là. Aujourd'hui, je sais que ça fait du mal à beaucoup de gens de l'entendre, mais je suis une enfant de la France. C'est là qu'est mon ancrage, c'est là que sont posés mes pieds, c'est là qu'est mon esprit. C'est ce pays qui a donné forme à ma façon de réfléchir. Je suis française également. Et dire que je suis française, ce n'est pas rejeter mon héritage culturel, c'est accepter deux réalités qui coexistent. Je suis sénégalaise, je suis guinéenne et très très fière de cela, mais je suis également française et je suis aussi fière de ça. Surtout dans ce moment de l'histoire humaine où il y a tellement de décisions qui sont prises et où c'est la France et nos impôts et notre argent qui est en train actuellement d'attaquer le Congo, qui est en train d'attaquer la Palestine avec notre argent, je ne peux pas dire « Ah, moi, je suis pas française, en fait. » Genre, c'est pas mon souci. Ça, vous voyez, ça crée un désancrage, en fait, de se dire « Je suis pas concernée par ce qui se passe. » Alors que si je suis française, c'est mon argent que je cotise qui envoie les armes à Israël, qui envoie l'argent qui finance les attaques sur les populations congolaises. Je suis française.
Et ça, le reconnaître, c'est l'accepter, c'est reconnaître mon pouvoir et c'est reconnaître ma responsabilité aussi. Et c'est reconnaître mon rôle à jouer dans l'histoire de la France. J'ai des privilèges qui m'ont été accordés par le fait d'être française et c'est comme ça, c'est la vérité. D'autres choses que j'ai pu remarquer en centrant mon identité dans mon chemin spirituel, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont repackagé, qui ont vraiment reformé la spiritualité, le concept de la spiritualité qui est extrêmement nébuleux, tu vois, genre ça veut un peu tout dire et rien dire en même temps, qui ont réutilisé ce concept pour nous vendre des choses. Déjà, j'en parle, mais j'en parle tout le temps, le fait d'acheter et de consommer énormément et de penser que la spiritualité, ça se fait dans la consommation. Et ça, c'est un énorme piège de la spiritualité actuelle. On vous parle toujours de quelque chose qui est externe à vous, en fait, dans la spiritualité, au lieu de se reconcentrer sur ce qui est interne, sur ce qui est à l'intérieur de toi, sur ce qui est ton monde intérieur. Mais ça, il y a énormément de gens qui sont totalement... Je vais pas dire incapables, parce que c'est pas vrai, ils sont pas incapables, mais dans l'heure actuelle, dans le présent actuel, ils ne sont pas capables, en tout cas, de se reconnecter avec l'intérieur, avec qui ils sont réellement. Et c'est pour ça qu'il y a ce centrage sur la blanchité et sur l'hétérosexualité et sur la beauté aussi. Franchement, on va pas se mentir, il y a beaucoup de leaders spirituels actuellement. C'est des très belles filles qui ont souvent de l'argent, qui ont le loisir et la possibilité de se lancer à fond dans la création de contenu autour de la spiritualité, et c'est cool pour elles, ça leur offre des opportunités. Je vais pas mentir en disant que j'aimerais pas avoir ces privilèges-là, mais je ne les ai pas, et la plupart des gens qui regarderont cette vidéo n'ont pas ces privilèges non plus. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire et sur quoi se centre votre spiritualité? Et pour ça, franchement, suivez-moi sur Instagram parce que j'en parle, tous mes services, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens où ils se disent ouais, la spiritualité, normalement, tu devrais pas faire payer, mais de 1, j'ai le droit de manger, j'ai le droit d'avoir de l'argent pour vivre. Et de 2, mes services, je les vends pas juste pour vendre des services en fait. Ils sont tous centrés autour du fait de se reconnecter à soi-même et d'apprendre à connaître qui l'on est en tant que personne. Parce que politiquement, c'est compliqué en ce moment. Spirituellement, c'est compliqué en ce moment. Et d'ailleurs, dans pas longtemps, je vais vous partager, j'ai fait une canalisation des archives akashiques sur le sujet. Si tu sais pas ce que sont les archives, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Et puis j'en parle aussi sur TikTok et Instagram. Mais l'heure tourne. L'humanité est en train de prendre un tournant extrêmement surprenant, on va dire. Et il y a besoin qu'il y ait des gens qui soient capables de se reconnecter avec eux-mêmes. Parce que nos gouvernements, ils vont nous mentir. Ils vont continuer à détourner les informations, à mélanger les informations, à nous raconter que de la merde pour pouvoir continuer à nous manipuler. Mais tu sais comment est-ce que tu peux faire pour ne pas te faire manipuler? Apprendre à écouter ton intuition, apprendre à te connaître et avoir une communauté de personnes avec qui tu peux faire des reality check-in pour savoir t'en es où. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça résonne? Est-ce qu'on nous raconte pas encore de la merde? J'ai peur, me brûle pas. Ça va, ça commence à refroidir. Et, je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, mais c'est un thé menthe poivrée avec du miel du Congo dedans. Eh, le miel du Congo, comment il est doux, c'est trop bon! Mais voilà, parlons-en aujourd'hui, le féminin divin, le masculin divin, être dans la spiritualité quand tu es une personne noire, c'est des sujets qui sont extrêmement importants et qui sont, je vais pas dire vital non plus, on n'en est pas à ce point-là, mais qui sont juste pertinents dans le monde d'aujourd'hui où on a besoin de solidarité, on a besoin de se voir les uns les autres, on a besoin de se voir dans des miroirs, dans la spiritualité, dans la politique aussi également. Regardez l'iconique Rima Hassan qui parle aux gens aujourd'hui, qui parle au peuple. Mais je suis là pour vous dire que effectivement, qu'on soit une personne trans, qu'on soit une personne racisée, qu'on soit une personne bisexuelle ou lesbienne ou gay, il y a un chemin de spiritualité qui s'ouvre à nous et c'est à nous de le tracer. Si ça n'existe pas encore ou si on a l'impression que ça n'existe pas, déjà c'est faux, c'est ultra faux parce qu'il y a plein de cultures précoloniales où les personnes trans avaient un rôle extrêmement important dans la spiritualité. Les prostituées avaient un rôle extrêmement important dans la spiritualité. Les femmes, bien évidemment. Il y avait des cultes qui existaient en dehors de l'Europe, en fait, où il y avait des personnes qui n'étaient pas noires, qui pratiquaient des cultes avec le centrage des personnes trans et des prostituées dans les rituels sacrés. Donc, on peut retrouver ces rituels-là et s'en inspirer parce qu'on peut juste pas refaire les choses comme elles étaient avant aussi. Ça, c'est un truc que je vois beaucoup dans la spiritualité, de penser qu'on peut refaire les choses exactement à la lettre comme elles étaient faites avant, alors que le monde d'aujourd'hui, il a changé, en fait. On n'est pas à la
la Bible ici, on n'est pas le Coran, des livres qui ont été écrits il y a 2000 ans et qui nous donnent des lois de comment est-ce qu'on doit vivre notre vie des années et des millénaires plus tard. Non, on peut pas refaire les choses comme elles étaient avant. C'est à nous de créer ce qu'on va faire maintenant. Et moi, j'ai fait mon chemin avec mon genre, j'ai fait mon chemin en tant que personne noire, j'ai fait mon chemin en tant que personne queer. J'ai beaucoup de choses à vous en apprendre dessus. Je pense que pendant les prochains mois, je vais créer énormément de workshops sur la spiritualité, la féminité pour les personnes trans masques, les personnes trans femmes. Parce que j'ai fait ce chemin-là et j'ai déjà une très bonne idée de ce que ça peut donner la connexion aux énergies féminines et masculines et au troisième genre aussi, parce qu'on oublie qu'il y a un troisième genre. Et pouvoir donner à énormément de personnes qui ne savent pas du tout par où regarder une clé, quelques clés déjà, des outils pour se reconnecter à eux-mêmes. Je vous le dis, j'ai le seum qu'il y ait autant de narratives sur la transidentité qui soient centrées autour de la souffrance, autour du manque d'acceptation de soi-même et des personnes autour de nous, alors que c'est un chemin extrêmement riche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de se dire mon âme a choisi de vivre telle expérience, de naître dans un corps féminin ou masculin, entre gros guillemets, tu vois, et de se dire mon esprit a quand même envie de faire la traversée jusque dans le genre qui n'est pas assigné à mon corps, et de se dire qu'il y a énormément de personnes actuellement sur Terre qui ont choisi de faire ce chemin-là et qui ne savent pas la puissance spirituelle que ça renferme d'être une personne trans en fait. Pareil pour le fait de se dire être une personne racisée et avoir vécu le racisme et vivre dans un pays où il y a beaucoup de gens qui veulent te faire sentir que t'es pas le bienvenu et quand même rester ancré dans ce pays et quand même rester ancré dans cette terre, les pieds posés sur la terre, et du coup d'être rejeté de la normalité et du status quo, d'être rejeté et de vivre à l'extérieur et de pouvoir l'explorer de l'extérieur, de pouvoir commenter sur ce status quo de l'extérieur. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on a des clés énormes de libération. Si la conformité c'est le patriarcat et c'est la culture de la suprématie blanche, et c'est le truc qui vole les gens de leur substance en les forçant à se conformer pour être acceptés et que nous, on est rejetés de cette normalité, mais ça veut dire qu'on a littéralement les clés de la libération collective pour l'humanité. Ah! Donc voilà, c'était une vidéo chill, je vous ai dit, il n'y a pas de script ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste pour pouvoir me poser avec vous et pour pouvoir discuter, mais si on peut retenir quelque chose de cette conversation entière, c'est que être différent dans la sphère spirituelle, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Avoir les pieds sur terre, c'est une force. C'est pour ça que je vous dis franchement, restez ancrés parce que là, les psychospirituels, il va y en avoir énormément dans les prochaines années. Le système actuel va prendre tout ce qu'on est en train de faire et essayer de nous le revendre en le vidant de sa substance pour nous empêcher juste de nous éveiller et de nous questionner. Personnes trans, je vous invite énormément à explorer votre genre dans votre spiritualité. On a tous besoin un petit peu de se questionner parce que c'est pas moi toute seule qui vais vous donner toutes les clés. Genre, je vais aussi m'informer et m'enrichir des expériences que vous pourrez me partager parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai repris mes pronoms féminins. On peut dire que je suis une meuf, ça me dérange pas de dire que je suis une femme. J'ai besoin de m'enrichir de vous, j'ai besoin qu'on soit des miroirs en fait les uns pour les autres. Et enfin, tout le monde, toutes les personnes marginalisées, ne soyez pas découragés parce qu'on manque de représentation. S'il y a actuellement un manque quelque part, c'est que vous, c'est que moi, tous ensemble, on peut remplir ce vide et créer quelque chose de nouveau. Là où il n'y a rien, mais c'est le moment de créer, en fait, vous pensez à une toile vide, bah, c'est le moment de faire une peinture, tu peux faire ce que tu veux avec, mais là, s'il y a un manque de représentation, de personnes queer, de personnes racisées dedans, mais on peut faire tout ce qu'on veut, en fait, on peut tout créer nous-mêmes. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, il faut que j'aille prendre mon déjeuner avant d'aller travailler à mon fucking corporate job. Je rigole en vrai, c'est un bon job, c'est super sympathique, c'est bien, c'est un peu une planque, j'aime beaucoup et mes patrons sont très très gentils. J'ai pas fini ma tasse de thé, mais je vous fais quand même des gros bisous. Suivez-moi sur Instagram, franchement, pour avoir accès à tous mes services et à tout ce que je propose, c'est sur Instagram que je partage le plus parce que YouTube, c'est pas vraiment une plateforme pour ça. TikTok, j'en parle même pas. Suivez-nous sur Instagram, je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir suivi, ciao ciao. Délicieux. Oh mes jambes, oh je suis restée trop longtemps avec les jambes croisées là, j'ai mal.